quel beau souvenir! Rappelez-vous ce banquet haut en couleur, offert par Gustin Producteur. Même si notre chemin se sépare ici, nous nous recroiserons forcément sur les marchés où vous exposez tous vos produits. Salut les amis! La chaleur est là. Elle devient même pesante. Marcher à l'ombre des arbres, profiter de la fraîcheur d'un étang, c'est décidé. Nous partons vite en forêt. Quelle chance! C'est inscrit! Notre chemin traverse la forêt des bois verts. Resserrons les chaussures, remontons le sac à dos. Go! Surprise! À la croisée des chemins, le nôtre rencontre celui de Vincent, forestier pour l'ONF. Totalement, dans ton élément. Dans mon Mais élément, ça, je suis accompli. Bon, j'ai toujours été en forêt. J'ai beaucoup voyagé, mais franchement, je pourrais pas faire autre chose que forestier. Puisqu'il y a de très intéressant, c'est que tu racontes que ton papa était forestier, toi aujourd'hui tu travailles dans le métier, donc ça fait comme une filiation finalement d'une génération à une autre. Tout à fait. Et ça c'est quelque chose de beau. Oui, puis en fait, même si la forêt pourrait être en fait, entre guillemets, rengaine. En fait, non, c'est jamais. Déjà, il y a les saisons qui changent. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Bien sûr. Voilà, on va avoir une catastrophe, une tempête. On va avoir, je sais pas, un incendie. On va avoir une manifestation extraordinaire qui va se produire, qui va marquer la forêt et dont on se souviendra. C'est plein de choses comme ça, des rencontres comme celle avec toi aujourd'hui. Bien sûr, mais voilà, c'est ça. Ah, c'est que c'est un vrai en plus. C'est un vrai. Comme ça, on va pouvoir te laisser la photo. Ah. Vincent, je vois que tu as des jumelles accrochées au cou. Est-ce qu'on pourrait parler des oiseaux qui sont dans cette forêt des bois verts? Mais en fait, les oiseaux font partie intégrante de la forêt. On va faire très attention au maintien de la diversité des espèces qui se trouvent dans nos parcelles. Ça, c'est une de mes autres missions, puisque je fais partie du réseau avifaune de l'ONF. Et donc, j'ai plusieurs missions sur des forêts, des comptages d'oiseaux sur différentes forêts, sur des réserves, ou alors des espèces spécifiques, comme le cirquet de Jean Leblanc ou la bécasse des bois. En fait, j'ai 2 espèces pour lesquelles je suis très attaché. Oui. C'est le cirquet de Jean Leblanc et l'engoulevent d'Europe. Oui. L'engoulevent d'Europe niche dans ce type de peuplement. C'est les régénérations. Il aime bien les endroits dégagés au sol pour faire son nid. Et pour clôturer notre rencontre, je t'ai mis de côté une petite plume d'engoulevent et une petite plume de cirquet de Jean Leblanc. C'est adorable. Alors comme ça, on échange la photo contre Voilà, les plumes. C'est quelque chose de formidable. Alors voilà, Marion, tu m'as donné une jolie photo. Oui. Voilà. Moi, je te donne une plume de mes 2 oiseaux fétiches. Oui. Une plume du cirquet de Jean Leblanc et une plume de 2 plumes, puisque c'est des petites. Merci. De cet oiseau qui est l'engoulevent d'Europe et qui est un oiseau très, très mystérieux, voilà, qui ne sort que la nuit et voilà, qui vient se reproduire chez nous au printemps. Vincent, un grand merci pour toutes ces informations. On va pouvoir reprendre le GR et puis vraiment très heureuse d'être passée par les bois verts. Merci pour cette rencontre. À bientôt merci beaucoup. peut-être. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Dur. Notre hébergeur du soir est sur Montaigu-Vendée. Mais comment gagner au plus vite Saint-Georges? Ici, le ciel pouvait nous apporter son aide.
Survolons le lac de la Bultière. Ici, la rivière la Grande Maine change considérablement d'aspect. En autogire, tout est tellement plus simple. Si simple que nous n'avons plus qu'à nous laisser conduire. Bonheur assuré, bonheur inestimable, bonheur inqualifiable. Ludo, comment te remercier? Grâce à toi, nous avons remonté la Grande Maine à l'endroit même où elle rejoint la petite, à la vitesse de l'éclair. Bon, Ludo, avant tout, moi, je voulais vraiment te dire un immense merci parce que tu nous as fait vivre, tu m'as fait vivre un moment exceptionnel. Parti des Bois Verts aux Herbiers, arrivé ici à Saint-Georges, on a remonté toute la rivière. Ouais. Et surtout, je t'ai écouté parler de ta passion. Alors, justement, parle-nous de cet amour que tu as de l'ULM. Ah bah, ça remonte à très longtemps, tout petit, parce que mon père déjà s'occupait du club de parachutisme à Nantes. Là. Et donc, j'ai commencé par le parachutisme. J'ai travaillé après dans les hélicos dans l'armée. Ouais. Et puis après, l'ULM est venu naturellement. Mais tous ces engins-là n'existaient pas il y a 30 ans quand j'ai commencé à voler, même 40 ans. Sûr. Et maintenant, ça fait 20 ans que je suis à Saint-Georges-de-Montaigu à proposer des formations sur différents types d'ULM. Et aujourd'hui, combien de personnes pratiquent? Alors, sur tout le terrain, on est 400 licenciés à peu près. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est le plus gros club ULM de France. Ah oui, quand même. Ouais. Sur l'aérodrome, il y a 4 clubs différents. Donc il y a l'aéroclub de Montaigu qui est vraiment le tout premier ici avec les planeurs, le planeur club de Montaigu. Donc l'aéroclub, lui, il propose des vols en ULM 3 axes, les petits avions. Après, il y a les paramoteurs qui est le plus gros club ici, qui est dirigé par Mathieu. Ensuite, alors lui c'est un professionnel, c'est une société. Ensuite, il y a le planeur club de l'Atlantique, et qui est pareil, une association qui est là, qui a été un des tout premiers, si ce n'est le tout premier sur ce terrain. D'accord. Et après, il y a moi qui est Atlantique Autogire, qui s'occupe des autogires et des petits ULM 3 axes. Allez. Ah mais ça développe tout de suite, c'est génial ça. C'est le polar. C'est incroyable. Ah, magnifique, très belle photo. C'est chouette quand même. Ouais. Ah bah oui, c'est beau, avec ce beau temps, ouais, c'est vrai. Hein. Mes mollets blancs, oh, magnifique. Vraiment, merci en tout cas. Non, bah, merci. Nous. Alors nous, maintenant, on doit regagner le bourg de Saint-Georges-de-Montaigu. Donc, quel est le moyen de locomotion le plus rapide? On va pas reprendre l'autogire. L'autogire. Mais autrement, après, c'est très simple en voiture. C'est vrai? Non, pas du tout. Tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à droite. Non, tu vas voir, je vais t'expliquer, mais c'est compliqué. Merci Ludo. Merci. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Bientôt. Ouais. Après des kilomètres et des kilomètres parcourus à pied surtout, et puis enfin en ULM, nous voici enfin arrivés à Saint-Georges-de-Montaigu. Alors nous sommes ravis, nous longeons la Grande Maine, nous sommes juste à côté de la Maison de la Rivière, et je vous avoue qu'il nous tarde de retrouver enfin notre hébergement. Quel bonheur de pouvoir retirer ses chaussures dans quelques secondes. Là, c'est notre hébergement. Je crois que la nuit est bien méritée et on se retrouve demain matin, promis, pour le petit déjeuner. Bonjour. Alors, il est 7 heures. Les cloches de l'église viennent juste de sonner. Tout le monde dort dans la maison. Et nous, on va descendre tranquillement au petit déjeuner. Après une nuit bien réparatrice, nous entamons notre 3e jour d'aventure. Aventure au pluriel. Bienveillant, Christophe, notre hôte,
nous concoctent le meilleur des petits déjeuners. Pancakes, confitures, yaourts et oranges pressées. Christophe, un immense merci pour votre accueil. Merci. Là, on a vraiment passé une nuit extraordinaire dans votre petit havre de paix. Et depuis quand votre chambre d'hôte du Rivum est-elle ouverte à Saint-Georges? Depuis septembre, simplement. Donc c'est tout récent? Ouais, c'est tout récent, tout à fait. Alors comment est née cette aventure? En fait, j'ai été commercial pendant 25 ans. Puis l'envie de changer de vie, donc voilà. Et pourquoi votre doigt, à un moment donné, s'est posé sur Saint-Georges? C'est la maison? Ça a été un coup de foudre? Voilà, une connaissance d'ici qui m'a fait découvrir ici. Et puis surtout, ce bâtiment, donc voilà, avec le potentiel aussi qu'il y avait d'entreprises autour. Et puis bon, il s'avère que c'était le bon choix, parce que ça fonctionne déjà très bien. Donc c'est malgré les conditions sanitaires, malgré tout. Alors même si l'aventure du Rivum est toute jeune, est-ce que vous avez déjà un regard sur votre vie passée et votre vie actuelle? J'ai aimé ma vie d'avant, mais j'adore celle-ci. Ouais. Oui. Ouais, franchement, ouais, c'est... Bon, après, être son propre patron, être l'acteur de sa vie privée et de sa vie professionnelle, c'est assez sympa. Et voilà Christophe, Merci une beaucoup. petite photo souvenir. Ouais, c'est Merci. sympa. Merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour monsieur. Randonneur? Randonneur? Pardon? Randonneur? Marcheur? Balisage. Ah, balisage pour le GR? Non, pour Compostelle. On est sur le chemin de Compostelle. Là, oui. D'accord. Et le chemin qui va gagner Saint-Fulgent, Vendrenne, Oui, Mouchon? c'est celui-là. D'accord. Et vous savez quoi suivre pour ça? Non. La petite coquille. Oui. La petite coquille Oui, qui est juste directionnelle. ici. Ok, super. Donc vous suivez ça. Alors, par curiosité, combien de temps à peu près pour aller jusqu'à la Roche-Pépin par ici? À la Roche-Pépin ici, là? Oui. Il faut pas longtemps. 20 minutes, une demi-heure? Une demi-heure. Oui, allez, une demi-heure. Oui, Ah bah écoutez, c'est génial. Bah, je vais vous suivre. Merci. Quelle belle surprise. Cette journée s'annonce excellente. Bien évidemment, nous suivrons cette mythique coquille, dessinant un chemin passionnément entretenu par l'association vendéenne des pèlerins de Saint-Jacques. Merci messieurs. Merci de m'avoir passé. Allez. On sort de Saint-Georges, direction le lieu-dit la Roche-Pépin, qui apparemment est un bon lieu de rendez-vous pour les marcheurs, donc on va voir pourquoi. Là, il fait pas encore trop chaud, on est bien. Et on y va de bon cœur. Randonneur, pèlerin? Pèlerin. Pèlerin, bon super, bon courage. Bonjour. Et juste par curiosité, si j'ai bien compris, vous êtes parti de Saint-Georges ce matin, Oui. c'est ça? Mais à l'origine, vous venez de plus loin? Ouais, il arrive du Mont-Saint-Michel. D'accord, Nous, on arrive de Nord-sur-Erne, d'accord. Objectif. en avant. Et objectif, descendre jusqu'à Royan, descendre jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. D'accord, Pas plus loin, voilà. Pas plus loin pour l'instant parce que il faut revenir à la maison pour C'est ça. travailler. c'est une première pour vous sur le chemin de Non, Saint-Jacques? c'est le troisième. Un de vos plus beaux souvenirs sur le chemin, si vous en avez un? Un en particulier? Les rencontres du soir. Les rencontres du soir? On se connaissait pas du tout. Ouais, bah oui, nous, Ah, c'est nous, vrai. nous, en plus. Vous ne vous connaissiez pas du tout Et là, cette nuit, vous dormiez sur Saint-Georges? Ouais, chez l'habitant, dans une ferme bio, là. à côté, D'accord, là. ok.
On passe la soirée ensemble, on discute, c'est sympa. Bah, puis un bon repas, ça va vous faire du bien aussi. Bonne douche. Non, puis de rencontrer des gens. Rencontrer des gens. Ça, c'est important, c'est la deuxième fois, troisième fois que vous le dites. Qu'est-ce qui vous pousse à toujours reprendre le chemin? On est bien. Vous avez rencontré les baliseurs peut-être d'ailleurs tout à l'heure? Super. Il est très bien balisé le chemin. Et on est vraiment désolé pour le retard, mais on a rencontré plein de gens sur la route. Mais oui. Vous allez bien, Madame Leclerc? Ça va très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette petite chapelle qui ponctue le chemin qu'on découvre comme ça? Cette petite chapelle, l'histoire est toute inscrite à l'intérieur. En fait, c'était des dames dans 1800, je ne sais plus quand, qui avaient des demoiselles qui avaient construit cette chapelle, qui avaient érigé cette chapelle. Et puis après, au fil des ans, c'est resté un petit peu à l'abandon. Et je crois que c'est en 90, on va préciser, on va regarder à l'intérieur. C'est les villageois qui se sont tous réunis et tout ça, et qui l'ont restaurée, cette chapelle. Donc, elle est leur propriété maintenant. C'est l'âme du village. Chacun a une clé, oui, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est toujours les villageois qui l'entretiennent? Toujours, oui. Et puis alors, les villageois là, sont vraiment attachés à leur chapelle. Hein. Ah, oui, mais ça se sent, parce qu'elle est quand même parfaitement entretenue. Elle est entretenue, on voit même tout a été peint, tout a été refait. Et on peut voir justement l'avant. Voilà. L'avant et l'après. Comment elle était. Tout ça, ça a commencé en 2002, mais comment? Parce qu'à ce moment-là, vous avez pris votre retraite? Voilà, c'était mon projet de retraite. D'accord. Mais comme j'avais une vie très chargée, j'avais surtout pas le temps de marcher, adjointe à la mairie, très engagée dans la paroisse et tout. Un jour, j'ai dit, j'en ai marre de courir après tout et n'importe quoi, j'arrête tout. Oui. Et puis voilà, et en 2002, je suis partie avec une de mes sœurs et on est allé jusqu'à Compostelle, jusque même de l'autre côté, à notre ville de jumelage, où le maire nous attendait là-bas, nous a accueillis en grande pompe. Donc vous êtes partie de la Guyonnière, oui, direction jusqu'à Compostelle. En combien de jours? On a mis 54 jours. Très court quand même. Oui, on a fait une moyenne de 28 par jour quand même. Hein. J'étais plus jeune. Mais... Combien de kilomètres entre la Guyonnière et Saint-Jacques? 1450 kilomètres, ça doit faire à peu près, hein, de la Guyonnière là-bas. Oui, voilà. Comment on s'entretient physiquement? Parce qu'il faut tenir. J'ai eu aucun souci, moi. J'étais vraiment prête dans ma tête, dans mon corps, en fait. Hein. Ma sœur a eu beaucoup d'ampoules, elle. Et à aucun moment, je me suis dit, je retourne, je ne vais pas aller jusque là-bas. Ouais. Mon fils me dit en riant, c'est bon, c'est pas tout, maman, c'est quand je vais te chercher à Saint-Fulgent. Le hasard a voulu que nous marchions jusqu'ici avec quelqu'un, un pèlerin que vous avez hébergé hier soir. Et c'est comme ça qu'on a appris que donc, vous étiez hébergé. Alors ça, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle casquette. Depuis combien de temps que j'accueille? Il y a bien une dizaine d'années. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné envie? C'est votre aventure sur les chemins? Parce que oui, il y a ça aussi. Et puis, c'est en moi aussi, j'adore recevoir. J'adore avoir du monde chez moi. J'adore ça, de toute façon. Ça peut être des amis, mais là, c'était une opportunité quand même de recevoir des pèlerins. Au revoir. Êtes-vous charmée? N'est-elle pas attendrissante, notre Thérèse? Son regard nous booste. Il sera notre énergie. Repartons. Suivons cette petite coquille. Direction Saint-Fulgent. Espérons atteindre Vendrenne avant la nuit. C'est parti.